Nous sommes le 12 octobre et ce jour marque l'anniversaire des 7 ans de la sortie de Pokémon X et Y. Pokémon fait partie de l'une de nos licences préférées au sein de l'équipe, au même titre que One Piece. C'est pourquoi en attendant le prochain chapitre de One Piece, on a décidé de s'évader un peu et vous proposer une série de 4 vidéos qui sortiront ces 4 prochains jours, afin de se plonger ensemble dans les dessous de cet univers qui nous est cher. Et c'est Sacha de la team Dojin qui nous embarque aujourd'hui dans son carnet de voyage, qui explore les univers imaginaires pour en déceler le réel. Dans cette première série de vidéos spéciales, nous allons fouler les terres de Kalos, région inspirée de la France, où se déroulent les aventures des jeux Pokémon X et Pokémon Y. Étant donné la densité des informations à traiter, nous allons explorer Kalos en plusieurs temps. Dans cette première vidéo, nous allons tout d'abord nous intéresser à la région dans son ensemble. Lorsque le développement des jeux Pokémon X et Pokémon Y ont débuté en 2010, juste après la sortie des jeux Pokémon version noire et Pokémon version blanche, il a été décidé qu'un des points clés de ces jeux serait la beauté. Monsieur Junichi Masuda, directeur, producteur et compositeur des jeux, a alors immédiatement pensé à la France. Sa nourriture, sa mode, sa popularité auprès des touristes ou encore son grand passif artistique sont autant de raisons qui ont orienté sa décision. Le choix de Kalos comme nom n'a pas été laissé au hasard, il signifie beau en grec ancien. Pour nourrir l'esprit créatif de l'équipe et fournir un jeu enrichi de la culture française, toute l'équipe de développement s'est rendue en France en 2011. Étant donné la quantité et la qualité des ressemblances avec la France et les habitudes et l'architecture typiquement françaises, on peut sans aucun doute affirmer que le travail de documentation et de recherche a été colossal. Même la communication pour la promotion du jeu a mis en avant l'Hexagone. C'est en effet à la Japan Expo 2013 que le Pokémon Monorpal a été dévoilé au public. C'est le seul Pokémon qui a été révélé en France sur plus de 20 ans d'existence de la licence. Junichi Masuda a également fait plusieurs séances de dédicaces dans l'Hexagone pour l'occasion. La ressemblance la plus évidente est la forme de la région. Les frontières de la région s'imbriquent parfaitement dans celles de la partie nord de la France. Nous pourrons donc dans les prochaines vidéos utiliser ceci comme piste pour trouver les inspirations des villes de Kalos. Le Pokédex de Kalos est divisé en 3 parties, Kalos Centre, Kalos Côte et Kalos Mont. Chacune des parties a une couleur qui lui est attribuée, qui sont celles du drapeau français. Il est également intéressant de noter que cette division correspond aux 3 paysages les plus répandus en France, qui sont les plaines, les montagnes et les côtes. On trouve aussi de grandes ressemblances au niveau des activités qui caractérisent la France. Par exemple, la France dispose de nombreux créateurs de mode connus mondialement tels que Christian Dior ou Yves Saint Laurent. La mode a donc une place toute particulière à Kalos. C'est en effet la première fois que le joueur peut personnaliser l'apparence de son personnage, coupe de cheveux, maquillage ou même vêtements, grâce aux salons de coiffure et aux boutiques de vêtements éparpillées dans toute la région. Le style de notre avatar a d'ailleurs une importance au sein même du gameplay. Si on l'améliore suffisamment, en mangeant dans un restaurant prisé ou en travaillant dans un grand hôtel par exemple, notre style nous permettra d'accéder à de nouveaux éléments, comme la gratuité dans le musée d'Illumis, de nouvelles coupes de cheveux ou même l'accès à la boutique de vêtements la plus chic de la capitale. On peut aussi remarquer une forte place laissée à l'art. Musée d'art d'Illumis, palais chef-d'œuvre ou même la championne d'arène Violette qui est photographe et qui expose ses clichés au sein de son arène. La grande majorité des lieux de la région ont d'ailleurs des noms ayant un rapport avec la peinture ou de manière plus générale avec l'art. Nous préciserons l'étymologie de chaque lieu lors des prochaines vidéos. Kalos est aussi la seule région de l'univers Pokémon où il est possible de donner des pourboires à plusieurs PNJ, comme des serveurs dans des cafés, des photographes ou même des majordomes. Le bestiaire n'est pas en reste non plus. La grande majorité des nouvelles créatures disponibles à Kalos sont inspirées de la France ou de son histoire. Par exemple, Fluvetin est inspiré des masques contre la peste noire, Grenousse par les cuisses de grenouille, plat typiquement français, Goupelin par la chasse aux sorcières, Monorpal par l'histoire des chevaliers en France. L'histoire du pays de Molière a été aussi une grande source d'inspiration pour Game Freak. Tout d'abord, on peut remarquer la forte présence de châteaux à Kalos, palais chefs-d'œuvre, châteaux de combat, etc. De plus, on apprend au cours du scénario du jeu que Kalos a connu il y a de nombreuses années un régime monarchique comportant rois, reines et chevaliers, comme en témoigne la statue que vous voyez à l'écran. Et pour couronner le tout, le roi qui aurait construit le palais chef-d'œuvre avait pour symbole le soleil, tout comme Louis XIV. Les deux ont d'ailleurs fait bâtir le château dans l'optique de montrer leur puissance au monde. L'histoire monarchique de la France n'est pas la seule à être représentée dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y.
Par exemple, on peut retrouver des gares dans plusieurs villes de la région, desservies par des trains à méga vitesse ou TMV. Il n'est pas difficile d'y comprendre ici une référence à nos TGV, qui étaient à leur époque reconnus mondialement pour leur qualité et de manière plus générale à notre grand passif avec les lignes de fer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Rendez-vous dès demain pour la seconde partie dans laquelle nous nous intéresserons à la région centrale de Kalos, alors abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Un immense merci à toute l'équipe et particulièrement à Sacha de la team Dojin pour son travail de recherche incroyable. Vous pouvez le retrouver sur Twitter pour échanger autour de Pokémon si vous êtes fan vous aussi. A très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt sur All Blue Channel.